Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Pour le meilleur, pour le pire, pour les plus riches, pour les plus pauvres, dans la maladie et la santé, à aimer et à chérir, jusqu'à ce que nous soyons séparés par la mort. Ainsi va le vieux vœu de mariage traditionnel. Mais ce n'est pas parce que tu le dis que tu le penses. C'est quelque chose que Riona Kelly, 37 ans, de Halifax, dans le West Yorkshire, a découvert en 2015 lorsque son mari, avec qui elle était depuis 14 ans, a demandé le divorce 5 jours après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysée de la taille vers le bas. Handicapée suite à un AVC, une femme a été abandonnée par son mari mais finit par prendre sa revanche. Certaines personnes peuvent se confronter à des événements douloureux qui bouleversent leur vie tout entière. Lors de ces épreuves difficiles, le soutien et l'amour des proches s'avèrent essentiels pour remonter la pente. Mais parfois, on ne peut compter que sur soi-même pour se reconstruire et garder la tête hors de l'eau. Riona Kelly, une femme de 37 ans, a été abandonnée par son mari quelques jours après avoir appris qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Déterminée à s'en sortir, elle a pu retrouver le sourire et trouver l'amour auprès de son coach sportif, rapporte The Sun. Non, il ne s'agit pas d'un conte de fées, ou d'une histoire à l'eau de rose. La mésaventure de Riona Kelly lui a bel et bien permis de trouver l'amour après une double peine. La femme a perdu l'usage de ses jambes avant d'apprendre que son mari, avec qui elle a passé 14 ans de sa vie, souhaitait divorcer. Son mari la quitte 5 jours après son AVC. Riona Kelly a vécu une épreuve extrêmement difficile. Après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, la femme a été hospitalisée en urgence. Mère de 4 enfants, elle s'est retrouvée paralysée. Mais comme un malheur ne vient jamais seul, la femme a appris, 5 jours plus tard, que son mari voulait mettre fin à leur relation. Le couple, qui avait 4 enfants âgés de 16, 11, 9 et 5 ans, allait donc se séparer alors que Riona devait se remettre de son accident. Avec du recul, je réalise que j'étais malheureuse dans mon mariage, mais nous avions construit une vie ensemble et nous avions des responsabilités, confie la jeune femme. Abandonnée par son époux, elle a été soutenue par ses enfants et une amie proche. C'était le moment où j'avais le plus besoin de mon mari, déplore-t-elle. Après 6 semaines de rééducation, Riona ne pouvait toujours pas bouger ses jambes, et c'est là que les médecins lui ont annoncé qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. J'avais eu un accident de voiture 18 mois auparavant et ils ont dit que cela pourrait avoir causé des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, explique-t-elle. Puis d'ajouter, si quelqu'un m'avait donné le choix, j'aurais mis fin à ma vie, je ne voulais plus vivre. Après la pluie, le beau temps. Alors qu'elle était au plus mal, Riona continuait à faire des exercices de physiothérapie. Au bout de quelques temps, la femme est parvenue à faire ses premiers pas, avec l'aide de barres parallèles. Je traînais mon corps et je n'avais aucune sensation dans les jambes mais peu importe, je marchais et c'est tout ce qui comptait, révèle-t-elle. Après 4 mois d'hospitalisation, Riona a pu rentrer chez elle. Pleine de volonté, elle a fait de l'amour de ses enfants sa seule source de motivation. Pendant son processus de guérison, elle a rencontré Keith Mason, son coach sportif. Ce dernier l'aidait à surmonter cette épreuve et lui apportait tout le soutien qu'elle méritait. Les enfants de Riona s'entendaient à merveille avec le jeune homme et une belle histoire d'amour a pu voir le jour. Son mari de l'époque, Richard, affirme qu'il lui a dit qu'il voulait divorcer le matin avant qu'elle ne subisse l'accident vasculaire cérébral, déclarant également qu'il s'occupait de leurs enfants et avait rendu visite à son ex-femme alors qu'elle était à l'hôpital. Après 6 semaines à l'hôpital, elle était toujours incapable de marcher et les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait probablement plus jamais marcher. Déterminée à leur prouver le contraire, elle a contacté ses amis sur Facebook, demandant si quelqu'un pouvait recommander un bon entraîneur personnel. C'est alors qu'elle a été mise en contact avec Keith Mason, ancien joueur de la Ligue de rugby de 35 ans. Après plusieurs séances d'entraînement, Madame Kelly a fait ses premiers pas sur la barre parallèle, 2 semaines seulement après que les médecins lui ont dit que ce serait impossible. Je traînais mon corps et je n'avais aucune sensation dans mes jambes mais je m'en fichais, se souvient-elle. Je marchais et c'est tout ce qui comptait.
Mon consultant était très émotif, il ne pouvait pas croire que je l'avais fait avec l'aide d'un cadre debout. Chaque jour, j'ai renforcé mes forces, poursuit-elle, et après 4 mois à l'hôpital, j'ai finalement été autorisée à rentrer chez moi. Il m'a fallu 25 minutes pour monter 16 marches et en même temps pour redescendre, mais j'étais déterminée à le faire pour mes enfants. L'histoire ne s'arrête pas là, cependant. Bien que Madame Kelly ait cessé de s'entraîner avec Monsieur Mason en raison du coup de celui-ci, il lui a demandé de prendre un café et une nouvelle romance est née. Je ne pouvais tout simplement pas croire qu'un magnifique joueur de rugby veuille sortir avec une femme handicapée comme moi, a-t-elle déclaré. Case dit que je l'inspire, mais il m'encourage tous les jours et comprend et voit la douleur dans laquelle je suis. Madame Kelly a depuis terminé 2 marathons à l'aide de son fauteuil roulant et a retrouvé un nouveau souffle. Après mon AVC, je pensais que ma vie était finie, mais elle ne fait que commencer et elle m'a ouvert tant de portes merveilleuses, a-t-elle déclaré. Je me suis inscrite à Model of Diversity et je viens de décrocher ma première publicité télévisée. Kelly se souvient, après que mon mari m'ait laissée à l'hôpital, mon amie Sarah est devenue ma plus proche parente. C'est elle et les enfants qui m'ont soutenue pendant mon rétablissement. Je pense qu'il est sûr de dire que le premier mari de Kelly était un con. Je veux dire, quelles que soient les circonstances, si votre femme subit un accident vasculaire cérébral, vous devriez être là pour elle. Elle a poursuivi en disant, avec le recul, j'étais misérable dans mon mariage, mais nous avions construit une vie ensemble et avions des responsabilités. C'était le moment où j'avais le plus besoin de mon mari. Lorsque Kelly n'a pas pu marcher 6 semaines après l'AVC, le médecin l'a averti qu'elle ne pourrait peut-être jamais récupérer. À l'aide d'un miracle et d'heures de kinésithérapie, Kelly a enfin fait ses premiers pas à la barre parallèle. En repensant à son excitation, elle a expliqué « Je traînais mon corps et je n'avais aucune sensation dans mes jambes, mais je m'en fichais. Je marchais, et c'est tout ce qui comptait. » Les premiers pas de Riona. C'était un moment très spécial. Kelly se souvient, mon consultant était très émotif. Il ne pouvait pas croire que je l'avais fait avec l'aide d'un cadre debout. Chaque jour, j'ai renforcé mes forces et après 4 mois à l'hôpital, j'ai finalement été autorisée à rentrer chez moi. Elle a poursuivi, après notre séance, Case et moi sommes restés en contact, il me demandait comment j'allais et notre relation s'est épanouie à partir de là. Cela fait maintenant 11 mois que nous sommes ensemble, les enfants l'aiment beaucoup, et j'ai enfin l'impression de vivre la vie que je mérite. Elle a trouvé l'amour à la suite d'une tragédie choquante. Elle guérit enfin et s'améliore de jour en jour. Et la meilleure partie est qu'elle a l'amour de sa vie, juste à côté d'elle. Je suis maintenant de retour au gymnase, et avec l'aide de Case, je deviens meilleure et plus forte que jamais. La réponse de l'ex-mari. Richard, l'ex-mari de Riona, a répondu. J'ai dit à Riona que je voulais divorcer le matin avant son AVC, pas pendant qu'elle était à l'hôpital. Que ce soit 1 heure avant ou 1 mois avant, ils étaient toujours mariés à l'époque. Je crois personnellement qu'il aurait dû rester avec elle pendant la période la plus difficile de sa vie. Il a poursuivi, pendant qu'elle était à l'hôpital, j'ai visité autant que possible d'une soirée, j'ai dû m'occuper des enfants, m'occuper de la maison et gérer une entreprise. J'ai vécu dans la maison avec Riona et les enfants jusqu'en juin dernier avant de finalement déménager, et nous avons maintenant tous les 2 déménagé. Je suppose qu'il y a 2 côtés à chaque histoire. Mais le plus important, c'est que Riona Kelly a trouvé quelqu'un de mieux. Après que son mari l'ait quittée et ait découvert qu'elle ne marcherait peut-être plus jamais, son âme sœur est entrée directement dans sa vie. Ce ne sont pas toujours les tragédies qui peuvent devenir des histoires d'amour. Parfois, de petites coïncidences peuvent tout changer. Parfois, vous êtes au bon endroit au bon moment. Peut-être dans un bar, ou même une épicerie. Cependant, c'est parfois un peu plus aléatoire. Contrairement à ce que les médecins lui avaient dit, la femme a pu remarcher et s'est même inscrite à la salle de sport. Avec l'aide de Case, je vais mieux et je me sens plus forte que jamais, a déclaré Riona.
Les symptômes d'un AVC. En France, ce sont plus de 140 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux qui sont recensés chaque année, indique l'INSERM. Aussi nommée attaque cérébrale, l'AVC peut entraîner l'obstruction ou la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Ainsi, le cerveau est privé d'oxygène et plusieurs millions de neurones peuvent être détruits très rapidement. Il s'agit donc d'une urgence médicale qui doit être prise en charge le plus rapidement possible. En effet, l'AVC est considéré comme la première cause d'handicap acquis de l'adulte. Pour pallier les dommages irréversibles voire mortels que peut entraîner un AVC, il est nécessaire de reconnaître les symptômes d'alerte. Des troubles visuels, vision double ou perte de la vision d'un œil. Une paralysie d'un ou de plusieurs membres du visage. Une faiblesse au niveau des muscles. Des difficultés à communiquer. Des problèmes d'équilibre et des difficultés de coordination. Un mal de tête brutal et inexpliqué. Des troubles de la vigilance. Si vous présentez ces symptômes, il est primordial de contacter immédiatement un médecin pour éviter de lourdes séquelles. Si vous avez aimé l'histoire, partagez avec vos amis et votre entourage.